Le titre du message de ce matin, c'est Jésus vient à toi bientôt. Jésus vient à toi bientôt. Et on va lire ensemble dans Luc chapitre 7, les versets 11 à 17 qui nous disent « Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn, et ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme ils arrivaient à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis, au verset 14, puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16, saisi d'une profonde crainte, tous les habitants louaient Dieu et disaient, « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient, « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. La phrase thème du message, c'est « Jésus viendra assurément à toi au moment opportun. » Et pour cela, il ne faut pas douter, mais attendre patiemment. N.T. Wright a dit, « Jésus vient là où la douleur est la plus aiguë et la prend sur lui. » Jésus vient là où la douleur est la plus aiguë et la prend sur lui. Marie avait attendu toute la journée que sa mère arrive. Depuis le matin qu'elle était partie, les heures semblaient interminables. Elle ne semblait pas revenir. Elle se demandait ce qu'il se passait. Elle était inquiète parce que Marie avait raconté à sa mère ce qui s'était passé la veille et sa mère lui avait dit « Laisse-moi cela entre les mains, je vais arranger ça. » Alors, bien que Marie avait confiance en sa mère, elle ne pouvait pas s'empêcher d'être inquiète par rapport au fait qu'elle ne revenait pas. Finalement, tard dans la soirée, la mère de Marie finit par revenir. Et Marie était au lit, mais elle était incapable de s'endormir parce qu'elle attendait la réponse que sa mère allait lui donner. Et lorsqu'elle entendit la voix de sa maman, elle courut à sa rencontre et elle regarda fébrillement sa mère qui lui dit « Ne t'inquiète pas, Marie, tout est réglé. Ne t'inquiète pas, tout est réglé. » Quel soulagement, toutes ces heures à attendre, à espérer, à se demander qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer, etc. Elle n'aurait plus à s'inquiéter un seul instant maintenant. Et c'est un peu ça que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur est venu à nous, puis il nous a dit, « Ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé. Inquiète-toi pas, j'ai tout réglé. Tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'as plus à t'en faire. Parce que les choses qui t'inquiétaient, qui te traumatisaient, qui te tourmentaient, Jésus les a pris sur lui et il a réglé les choses pour toi. La seule chose qui se passe, c'est que maintenant Jésus va venir, mais il tarde à venir un peu. Vous allez voir pourquoi. Alors, la question du message, c'est depuis combien de temps attendez-vous Jésus dans votre vie? Depuis combien de temps attendez-vous Jésus dans votre vie? Parce que les journées de Jésus étaient très bien remplies. À partir du moment où est-ce qu'il se levait jusqu'au moment où il se retirait pour dormir, il avait été constamment pris par les gens autour de lui et les journées étaient remplies. Alors, il se déplaçait d'un endroit à un autre aussi, c'est ce qu'on voit là, parce qu'il accomplissait différents miracles que les gens lui demandaient. Les gens venaient à lui puis lui demandaient, « Peux-tu guérir un tel? Peux-tu guérir un tel? Seigneur, peux-tu faire quelque chose pour moi? Si tu peux, Seigneur, guéris-moi, etc. » Et il se présentait à Jésus. Puis Jésus accomplissait différents miracles, justement, aux gens qui lui demandaient. Il était pleinement compatissant de ce que les gens étaient en train de vivre, de ce que les gens vivaient. Et comme il l'est encore aujourd'hui avec nous, Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus est au ciel. Lorsqu'on prie, Jésus nous entend. Lorsqu'on lui demande quelque chose, Jésus entend nos prières et il va répondre à nos prières. Parce qu'il veut répondre à nos prières. Parce qu'il a compassion de nous. Parce qu'il nous aime. Parce que nous sommes ses enfants. Ses frères. Pour Jésus, nous sommes ses frères, mais pour Dieu, nous sommes ses enfants. Donc, il nous aime, il a compassion de nous. Mais la fatigue ne l'empêchait pas de répondre aux besoins des gens. Même s'il était fatigué, les gens qui venaient à lui, il continuait de leur répondre. Il ne se décourageait jamais. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, il continuait sans relâche à servir les gens.
Jésus est vraiment un modèle pour nous. Hein? Et c'est ce qui est arrivé dans le passage qu'on a lu. Jésus vient de partir de Capernaum et il se rend dans une ville appelée Nain. Capernaum est complètement en haut du lac de Galilée. Et vous avez juste, ça, c'est la route d'aujourd'hui. Okay? C'est avec Google Maps, là, c'est la route d'aujourd'hui. Alors, si on descend à pied et qu'on s'en va jusqu'à Nain qui est en bas, ça représente 9h42 de trajet sur une route pavée, qui n'a pas de cailloux, que tout est enlevé et qui va bien. Donc, c'est 47,7 km. On dit oui, 9h42, bon, c'est pas pire, 47 km, c'est plus que ça. Parce que quand il y a eu un été, Anne a travaillé pour la Fondation Dédé Fortin, et puis l'activité, c'était de faire le tour du lac à pied. Et il y a des gens qui se sont inscrits, qui ont payé, puis ça servait à une œuvre caritative. Et puis, des gens sont partis, puis ont fait le tour du lac. Il y en a qui l'ont fait à pied, 220 quelques kilomètres, si ma mémoire est bonne. Hein? Et en passant en haut, là, par Normandin, là, puis en revenant. Et puis, j'ai été quelques journées avec eux, parce que Anne me disait, tu veux-tu venir quelques journées? J'ai été quelques journées. Il y a une journée, entre autres, on a marché 25 kilomètres. J'avais mal partout. C'était du stock. Je ne sais pas si ça avait déjà marché 25 km, mais c'était du stock. Mais on marchait ça sur une route d'asphalte bien pavée. Il n'y avait pas de cailloux, il y avait tout un groupe de personnes, on marchait, puis après ça, après un certain temps, on arrêtait, il y avait une collation qui était servie, on marchait, on arrêtait, il y avait le dîner qui était servi, il y avait une autre collation, mais le soir, quand on arrêtait, quand on arrivait, puis j'avais mis mon téléphone dans ma poche, puis on comptait les pas, puis j'ai hâte de voir comment j'ai fait de pas aujourd'hui. C'est 35 000 pas. 35 000 pas, comme ça, que tu fais un après l'autre. Puis ça avait pris comme 8 heures de temps. Alors, quand on regarde ça, Jésus a peut-être pris 2 jours pour se rendre, peut-être 3 jours pour se rendre à partir de Capernaum jusqu'à Nain. OK? Et ses disciples, ça nous dit que dans le passage, que ses disciples, une grande foule l'accompagnait. Il ne marchait pas tout seul. Il n'était pas juste avec les 12, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Donc, il y a tout plein de monde qui sont partis et qui ont descendu avec lui. Et comme il arrive à la porte de la ville de Nain, OK? Il est parti de là-bas, il a descendu, puis il est arrivé. Hey, tu parles d'un hasard. Pile, quand il y a une femme, un cortège funèbre qui sort avec le fils d'une femme qui est dedans, qui est mort, son fils unique, c'est ça que ça nous dit. Jésus est arrivé pile là. Et tu dis, tu parles d'un hasard. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Jésus n'est pas arrivé là par hasard. Il est arrivé là au bon moment. Au moment où est-ce qu'il sort, Jésus arrive. Il y a une foule de personnes qui le suivent, il arrive là à ce moment-là. Pensez-vous que c'était par hasard? Non. Je ne crois pas parce que, comme j'ai dit, il n'y en a pas de hasard avec Dieu. Ce qui nous arrive dans la vie n'est pas le fruit du hasard. Tout est prévu par le Seigneur Jésus, par Dieu. Tout est prévu. Ce n'est pas des calamités qui nous arrivent, ce sont des opportunités pour Dieu d'agir dans notre vie. Ce n'est pas une malchance qui nous arrive, c'est une opportunité pour le Seigneur Jésus de se manifester dans notre vie. Tout est prévu. Et ce que nous vivons maintenant, ou ce que vous pouvez vivre maintenant, dites-vous que c'est une opportunité de la part pour Dieu d'intervenir dans votre vie. Soyez encouragés avec cela. Parce que Dieu est en train d'agir dans votre vie. Puis la façon qu'il agit, c'est de cette façon-là. Il y a des choses qui se passent dans notre vie qui vont mal, qui tournent mal, et puis on se demande comment ça? Parce que Jésus est en train d'agir dans votre vie. Tout simplement. Laissons pas passer cette opportunité, mais laissons Jésus nous toucher maintenant. Laissons-le comme il a fait. Comme il arrive à la porte, il rencontre le convoi funèbre qui porte un fils en terre unique d'une veuve. Pour cette femme, c'était une situation extrême parce qu'elle vient de perdre possiblement sa subsistance. Non pas qu'elle profitait de son fils, mais parce qu'à cette époque-là, pour une femme, c'était impossible de vivre sans qu'elle ait le soutien d'un homme. Si elle n'avait pas le soutien d'un homme, elle devait mendier pour manger, elle ne pouvait pas vivre. Donc, elle a, comme
Prenez juste l'histoire de Ruth et de Naomi, lorsqu'ils sont revenus du pays. Ruth est allée avec Boaz, elle est devenue la femme de Boaz, et c'est ce qui a permis à Naomi de pouvoir continuer de vivre, de pouvoir manger, de pouvoir avoir quelque chose pour sa subsistance, parce que Boaz allait prendre soin de ces deux femmes-là. Et c'était ça le problème. Les femmes, il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque, il n'y avait pas de soutien pour les veuves. C'est pour ça que Paul demande dans les Épîtres de ne pas oublier les veuves, que l'Église n'oublie pas les veuves. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de programmes gouvernementaux pour aider les gens qui sont démunis, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, les gens devaient le faire. Même quelqu'un qui est en prison, il fallait que quelqu'un aille lui porter à manger parce qu'il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas des belles cafétérias avec des belles grandes salles, des belles tables pour qu'ils puissent aller tous manger ensemble. Il n'y avait pas de ça. Si personne allait leur porter à manger, ils ne mangeaient pas. À moins qu'il y avait un prisonnier qui avait quelque chose et qui voulait bien lui partager, mais sinon, il n'aurait pas mangé. Alors, c'était le style de vie. Donc, cette femme vient peut-être de perdre sa subsistance. Son fils allait peut-être dire, « Inquiète-toi pas, maman, je vais m'occuper de toi. » Mais là, il vient de décéder. Mais Dieu allait se saisir de cette opportunité pour toucher cette femme d'une façon vraiment spéciale. Il y avait beaucoup d'habitants, ça nous dit qu'il y avait beaucoup d'habitants de la ville qui suivaient le cortège. Donc, elle était peut-être connue, ou en tout cas, il y avait des gens qui étaient touchés par ce qui lui arrivait. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a vu la veuve, lorsqu'elle sort de la ville. Parmi toutes celles qui sont là, il a vu celle qui était dans le besoin. Parmi tous ceux qui sont dans ce monde, Jésus voit ceux qui sont dans le besoin. Parmi tous, il voit ceux qui sont dans le besoin. Il voit le besoin de chacun. Parce qu'on a tous un besoin. On a tous une prière qui n'est pas exaucée encore. On a tous une requête qu'on a adressée au Seigneur, mais qu'on n'a pas vu de réponse encore. On attend tous après le Seigneur pour agir à quelque part dans notre vie. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bain. Alors, Jésus voit celle qui a le besoin et ça nous dit qu'il a eu compassion pour elle. C'est extraordinaire. Parce que Jésus vous voit en ce moment et devinez quoi, il n'est pas indifférent à ce que vous vivez. Il a compassion de vous. Il a compassion de ce que vous êtes en train de vivre. Il n'est pas indifférent comme Jésus. Alors, il voit comment vous vous démenez avec cette difficulté-là. Il voit comment vous en arrachez. Comment vous avez de la misère à passer au travers. Il voit comment il voit vos prières que vous lui adressez. Il les entend. Et il a compassion de vous. Ne doutez jamais de Jésus. Ne doutez jamais de Dieu. Ne doutez jamais qu'il ne puisse pas vous entendre. Même si ça fait des années que vous priez après pour lui, pour quelque chose, à lui pour quelque chose, il vous a entendu. Mais peut-être que la veuve avait prié. Peut-être que la veuve avait prié. Mais le temps que Jésus descende puis qu'il arrive, ça a pris un certain temps. Il y a un autre moment aussi où est-ce que Jésus a pris son temps pour venir. C'est avec Marthe et Marie. Alors que Lazare est mort, ça fait 3 jours qu'il est mort. On vient apprendre à Jésus que Lazare est malade. Mais Jésus prend son temps. Nous, on est paniqués. Seigneur, fais quelque chose, guéris-la, touche-la, fais quelque chose. Seigneur, nous, on est paniqués. Jésus dit, non, il n'y a pas de problème. On va y aller, mais on va attendre un petit peu. À l'autre bout, là, ça devait paniquer. Là. Comment ça, il ne vient pas? Comment ça, il n'arrive pas? Lazare, il est malade, il n'arrive pas. Finalement, il arrive, ça fait 3 jours que Lazare est mort. Et là, on lui reproche. Hein? On dit, bien, Jésus, si c'était arrivé avant, il ne serait pas mort. On lui fait un reproche. Et là, Jésus a fait un miracle dans la vie non seulement dans la vie de Lazare, mais dans la vie de ses 2 sœurs aussi. Il a fait un miracle là. Même s'il a pris du temps à venir, il a fait un miracle. Même s'il prend du temps à venir pour vous, il va faire un miracle. Et c'est ça qu'il faut retenir de la parole de Dieu ce matin. Même s'il prend du temps à venir, il va faire un miracle. Il faut toujours avoir confiance en Jésus. Toujours espérer en lui. Toujours, toujours, toujours. Ça peut être un miracle de délivrance, ça peut être un miracle de guérison, ça peut être un miracle pour une attitude, ça peut être un miracle dans nos pensées, ça peut être un miracle dans notre cœur, ça peut être un miracle de vie nouvelle, mais Jésus va le faire. Il faut juste être patient et l'attendre. Ayez confiance en moi, dit le Seigneur. Hein?
Et Jésus vous dit en ce moment, ne pleure pas. Sois patient, aie confiance en moi. Alors Jésus s'est approché de la civière, puis il a posé la main sur la civière. Intéressant. Il n'a pas posé la main sur la mort. Pourtant, c'est le mort qui voulait ressusciter, mais il a posé la main sur la civière. Il a posé la main sur ce qui transportait la mort. Et non pas sur la mort, mais sur ce qui transportait la mort. Qu'est-ce qui transporte en vous la mort? Si on parle de même là, de quelque chose, c'est là que Jésus va mettre la main, sur ce qui transporte en vous. J'essaierai d'expliquer un petit peu plus tard. Alors la femme ne lui a rien demandé, les disciples ne lui ont rien demandé, la foule ne lui a rien demandé, et Jésus a touché la civière par amour. Par amour pour cette femme qui était dans le besoin. Par compassion pour cette femme qui était dans le besoin. Et ce n'était pas pour le mort que Jésus s'est approché. Parce que le mort, il était mort, lui, il était bien, là. Je suis certain, quand on lui a dit de l'autre côté, bon, mais c'est le Seigneur Jésus t'appelle, il faut que tu retournes dans ton corps. Je suis certain qu'il a dit, non, renvoyez-moi pas là, je suis tellement bien ici. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on est bien. Hein? Quand on goûte la présence de Dieu, on est bien. Il ne voulait certainement pas y retourner. Non, tu dois y aller, le Seigneur Jésus t'appelle. Et là, il est revenu dans son corps. La Bible nous dit que Jésus lui a dit, je te l'ordonne, lève-toi. Et tout de suite, qu'est-ce que le mort a fait? Il s'est redressé, il s'est assis, et puis il s'est mis à parler. Imaginez, là, les gens portent la civière, peut-être sur leur épaule, ils sont peut-être 4 qui portent la civière, peut-être 6, et là, tout à coup, là, il se relève, il se vire de côté, il met ses pieds en bas, les autres sont en train de porter ça, et puis il commence à parler. Tout un miracle. Les gens ont vu ça. Ils l'ont vu, ils sont émerveillés de ce que Jésus est en train de faire. Bien, laissez-moi vous dire que vous allez être émerveillés de ce que Jésus va faire dans votre vie. Quand Jésus va arriver, il faut juste l'attendre. Juste être patient. Mais le jour où il va arriver, vous allez être émerveillés. Vous aussi, vous allez vous redresser. Vous aussi, vous allez vous asseoir, puis vous aussi, vous allez commencer à parler. Alors, qu'est-ce qui est mort dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui est mort dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être touché par Jésus dans votre vie en ce moment? Ça, c'est des questions que vous pouvez répondre pour vous-même. Qu'est-ce qui a besoin d'être ressuscité dans votre vie en ce moment? Peut-être quelque chose, peut-être un sentiment, peut-être quelque chose que vous aviez auparavant qui est mort dans votre vie et que vous demandez au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça retrouver ça. Peut-être que vous avez perdu la joie, peut-être que vous avez perdu l'enthousiasme pour le Seigneur, peut-être que vous avez perdu le zèle pour le Seigneur, et vous criez, Seigneur, j'aimerais retrouver mon zèle pour toi. Qu'est-ce qui a besoin d'être ressuscité dans votre vie en ce moment? Vous savez, Naïn, pour le nom de la ville, signifie beauté. Et ce que Jésus fait, c'est de toute beauté. C'est toujours de toute beauté. C'est toujours parfait. Des fois, je fais quelque chose, et puis là, on dit, tu as fait une erreur, là. Bon. Je fais d'autres choses, mais tu as encore fait une erreur, là. Bon, OK, on va essayer de me corriger, mais à toutes les fois, là, je fais encore une erreur. Mais Jésus, ce qu'il fait, il n'y a pas d'erreur. C'est toujours beau. C'est toujours parfait. C'est toujours extraordinaire. Les années d'attente sont rien à comparer de ce que Jésus fait sur le moment. Toutes les années d'attente sont oubliées avec la joie que Jésus nous apporte dans notre cœur lorsqu'il fait le miracle dans notre vie. Toutes ces années-là sont oubliées parce qu'il y a tellement de joie, il y a tellement de satisfaction en nous d'avoir attendu, d'avoir pris la peine d'attendre, d'avoir persévéré. Si Sarah avait attendu la promesse de Dieu, il n'y aurait pas eu tout le trouble dans sa famille après qu'Ismaël est né. Mais elle n'a pas attendu. Elle était trop pressée. Ça nous prend un héritier. Ça prend un héritier, elle était trop pressée, puis elle a eu le trouble. Le trouble est venu avec. Lorsqu'on n'est pas patient, lorsqu'on n'attend pas le Seigneur, le trouble vient avec. C'est le trouble qui vient. On dit, le Seigneur nous a bénis, il nous a donné ceci, il nous a donné cela. Mais avec ça, là, si ce n'était pas ce que le moment du Seigneur, il y a du trouble qui vient avec. Et après ça, on se demande, mais comment ça? J'ai toutes sortes de problèmes, Seigneur. C'était pas ta bénédiction que tu me donnais? Attendons le Seigneur. Attendons-le. Ayez confiance parce que Jésus arrive bientôt.
Il est en chemin spécialement pour vous. C'est sérieux, spécialement pour vous. Parce que Jésus ne fait pas les miracles at large comme ça. Il ne lance pas ses miracles en disant « J'espère que ça va toucher quelqu'un. » Non, c'est spécialement pour vous. Parce qu'il y a compassion de vous. Chacun de vous, c'est spécial. Il y a compassion de vous. Soyez patients, encore un peu de temps, puis Jésus va passer. Je me souviens, j'ai attendu 20 ans pour pouvoir accéder au ministère, comme on dit, pouvoir servir le Seigneur à temps plein. Et à un moment donné, je suis à l'église et puis, Seigneur, c'est long, je ne sais pas combien de temps, c'est long, combien de temps ça va prendre, blablabla. Puis là, je me plains un peu au Seigneur, puis je me décourage un peu, on est découragé un peu. Et il y a un prédicateur invité qui est là. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je suis en train de vivre. Et puis, dans son message, il y avait une illustration d'un temps de gestation d'un éléphant. Et puis là, il commence à faire son illustration, puis il parle du temps de gestation, puis il dit, savez-vous que pour un éléphant, il dit le temps de gestation, c'est 2 ans. Et là, on écoute ça, ouais, c'est bon, c'est intéressant. Et là, il fait juste rajouter à la fin de son illustration, plus c'est gros, plus ça prend du temps. J'aurais broyé. Tellement, je sentais le Saint-Esprit me parler à ce moment-là, Denis, sois patient, ça va être gros. Sois patient, ça va être gros. Et parce que le temps de gestation était long. Plus, je dis 20 ans, ça a pris 30 ans. 30 ans. Mais le Seigneur m'apprenait des choses à travers ça. Amen. Bientôt, Jésus va être là pour ressusciter en vous ce qui est mort. Soyez patients. Attendez-le parce qu'il va assurément venir, ayez confiance en lui. Et à la suite de cela, dans le passage, il y a une profonde crainte qui s'est emparée des gens qui étaient là. On dit des assistants dans ma version. Leur réaction aura été de louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Lorsque Jésus vient et qu'il ressuscite quelque chose en nous, la personne commence à louer Dieu. L'effet que ça a, c'est que ça nous permet de louer Dieu. On commence à aimer Dieu, à le reconnaître, puis à reconnaître sa grandeur et sa bonté à partir du moment où est-ce que Jésus touche ce qui est mort en nous et qu'il le ressuscite. C'est le fruit de nos paroles qui sort et on commence à louer Dieu. Le dimanche matin, lorsqu'on s'assemble pour louer Dieu, ce devrait être l'expression de ce que Jésus a fait dans notre vie. Une expression de louange qui monte vers le Seigneur. Quand on est assis, les bras croisés, puis qu'on regarde ce qui se passe, puis qu'on compte les tuiles au plafond, comment est-ce qu'il y en a de large puis de long. Mais avant, on a compté les lumières, les petites, les grosses, les tuiles. Puis là, on est rendu à compter les travers. Comment est-ce qu'il y a de travers? Ils sont toutes pleines de longueur? On n'est pas en train d'adorer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. On n'est pas en train de l'adorer. Parce que ce que Jésus a fait, c'est grandiose. Il nous a donné la vie. De mort que nous étions, il nous a donné la vie. On devrait se réjouir de cela. On devrait exploser de joie de cela. Parce qu'aujourd'hui, on a la vie. Et si on a la vie éternelle, c'est parce que Jésus nous l'a donnée. C'est parce qu'un jour, on a prié, Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, je te prie que tu entres dans mon cœur, que tu viennes en moi et que tu me changes, que tu me transformes. Seigneur, je veux te suivre comme Johanna a fait. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux te marcher avec toi. Seigneur, je veux t'accompagner. Je veux être à ton service. Et ça devrait être juste ça, l'expression de ce que Jésus a fait. Dans Luc 15, 10, ça nous dit de même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Il y a de la joie. Et s'il y a de la joie parmi les anges de Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de joie ici avec nous? Nous sommes une réunion de pécheurs qui ont changé. On s'en allait dans une direction, puis on a viré complètement de bord. On faisait dos au Seigneur, et maintenant on fait face au Seigneur Jésus. On le suit, on marche avec lui, on l'accompagne. Il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus. Encore aujourd'hui, il y a une grande foule qui accompagne Jésus.
Il y a des disciples, il y a une grande foule qui l'accompagne. Parce que Jésus, il n'est pas mort. Il est encore vivant. Et là, les gens ont commencé à dire, un grand prophète est apparu parmi nous, puis ils ont ajouté, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Plus vous allez pleurer, plus vous allez crier au Seigneur, vous aussi vous allez dire, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas délaissé. Il ne m'a pas renié. Il ne m'a pas rejeté. Il va continuer encore et encore à prendre soin de vous. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera pas non plus. Et il ne nous rejettera pas. Et au moment où nous ne nous y attendons pas, il va intervenir. À partir du moment où est-ce qu'on va lâcher prise, c'est là que Dieu va intervenir. Parce que tant et aussi longtemps qu'on tient la situation entre nos mains, Jésus ne peut pas intervenir. Parce que toute la gloire va nous revenir. Si on tient la situation, c'est comme si, j'ai-tu bien fait? Regarde, j'ai tout arrangé ça tout seul. À partir du moment où on dit, Seigneur, je ne suis pas capable de le faire, je te laisse entre les mains. On lâche prise. On ouvre les mains, on lâche prise. On laisse entre les mains du Seigneur. Là, le Seigneur peut commencer à agir. Je ne dis pas lancer la serviette puis du bras. Mais il faut ce que tu veux. Non. Le Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Parce que je me rends compte que je suis incapable de le faire par moi-même. Je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. J'ai besoin de toi. C'est à ce moment-là qu'on lâche prise puis qu'on laisse toute la place au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus commence à agir à ce moment-là. Mais soyez patients. Il est parti de Capernaum, puis il descend jusqu'à Naïn. Vous êtes à Naïn, et Jésus part de Capernaum. Soyez patients. Faites-lui confiance. Et bientôt, il va être chez vous. Bientôt, il va arriver à vos portes. Il va vous voir. Il va avoir compassion de vous. Puis il va toucher ce qui porte la mort en vous. Puis il va vous restaurer. Vous allez faire comme ce jeune homme, vous allez vous redresser, vous allez vous asseoir et vous allez commencer à parler. Parler de quoi? Parler de ce que Jésus a fait dans votre vie. Parler de comment vous avez été délivré par le Seigneur Jésus. Parler de comment vous avez été restauré par le Seigneur Jésus. Parler comment le miracle s'est produit dans votre famille. Il y avait ceci dans ma famille, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'affaire, et tout à coup, le Seigneur est arrivé, puis pouf! Il a complètement arrangé les choses. Je ne peux pas faire autrement que de lui rendre gloire. Je ne peux pas faire autrement que de le louer pour ça. Alors vous allez commencer à parler comme ce jeune homme qui était mort. Il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? La Bible ne nous dit pas ce qu'il a commencé à dire. Mais il a peut-être commencé à parler. Vous ne savez pas ce que j'ai vu en haut. Vous ne savez pas ce que j'ai vu en haut. Puis il a commencé à expliquer. Peut-être c'est ça. Je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais lorsque Dieu va toucher ce qui est mort en vous et qu'il va le ressusciter, il va parler à la mort, à la maladie, à la honte, à la timidité, au découragement, à l'abattement, à la peur, etc. Et cela, ça va se relever. Amen. À ce moment-là, notre réaction va être la louange, le cœur reconnaissant de l'action de Dieu en nous. Et on va réaliser que Dieu est venu prendre soin de son peuple. Des fois, on a l'impression que Dieu ne prend pas soin de son peuple. Des fois, on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais c'est parce qu'il s'en vient. C'est parce qu'il s'en vient. Attendons-le. Il va arriver. Je veux terminer avec ceci. Ce que Jésus a fait ce jour-là s'est répandu dans toute la Judée et les régions environnantes. Toute la Judée et les régions environnantes. Ce que Jésus va faire dans votre vie va se répandre dans votre famille, dans vos amis, dans vos collègues de travail, dans tous les gens que vous connaissez. Tout le monde va le savoir. Parce que ce qu'il va faire dans votre vie, ça va être grandiose. Le miracle qu'il va faire va être le témoignage de son action puissante en vous. Mais soyez patients. Attendez-le. Et lorsqu'il va ressusciter ce qui est mort, eh bien, nous allons, encore une fois, je le répète, nous redresser, nous asseoir et commencer à parler. Et je pourrais même faire un parallèle avec l'Église ici. Bientôt, Jésus va toucher cette Église. Amen. J'ai confiance.
Je l'attends. J'ai espérance. Je sais qu'à un moment donné, il va toucher. Et on va commencer à parler de ce que Jésus fait pour nous, à parler des bonnes choses que Jésus a fait. Ça va être un moment extraordinaire. Ce ne sera plus un esprit de mort qui va régner dans votre vie. Ce ne sera plus un esprit de mort ou de découragement ou de « Voyons, Seigneur, ne prends pas soin de moi ». Ça va plutôt être un esprit de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il va avoir fait dans votre vie. Déjà là, le miracle de la nouvelle naissance devrait être dans un esprit de reconnaissance, même si ça fait 30 ans, 40 ans. C'est un miracle, c'est le miracle le plus extraordinaire de notre vie. Il n'y en a pas de plus extraordinaire. Être né de nouveau fait de nous une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, que la Bible nous dit. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, être né de nouveau devrait être l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Et comme je disais tantôt, lorsqu'on se réunit, c'est ça qu'on devrait reconnaître à Dieu. Ce qui est mort va reprendre vie. Ce qui est sans vie va recommencer à vivre. Quelqu'un a dit un jour, les belles choses arrivent à ceux qui y croient. Les choses encore plus belles à ceux qui sont patients. Mais les meilleures choses arrivent à ceux qui n'abandonneront jamais. Abandonnez pas. Continuez à persévérer. Continuez à attendre le Seigneur. Un jour, on va tous vivre ça ensemble. L'expression de notre louange à Dieu parce qu'on n'aura pas abandonné, parce qu'on n'aura pas laissé tomber, parce qu'on va avoir continué malgré les embûches, parce qu'on va avoir persévéré malgré les difficultés, parce qu'on va avoir continué d'avancer malgré ce que les autres disaient à propos de nous, mais qu'on va avoir continué, qu'on va être resté fidèle, puis qu'on va avoir continué avec le Seigneur Jésus, qu'on va être resté fidèle au Seigneur Jésus. Ça va être extraordinaire. Extraordinaire. Croyez, soyez patients et surtout, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Parce que bientôt, Jésus va se présenter puis il va toucher ce qui porte la mort en vous. Je vais terminer avec ceci. Vous savez, Dieu nous aime. Hein? Il nous dit ça dans Jean 3,16, il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition puis qu'ils aient la vie éternelle. » Dieu nous aime, fondamentalement, à la base. Avant même que nous l'ayons aimé ou connu, Dieu nous avait aimés. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Avant même qu'on soit né, il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous. C'était la preuve de son amour. Et Jésus s'est offert lui-même pour aller sur la croix. C'était aussi la preuve de son amour. Un amour immense envers nous. À cause de l'injustice dont nous étions coupables. Jean 3,17 nous dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. La venue de Jésus dans ce monde, c'est pour que nous soyons sauvés. Pas qu'on soit condamnés, mais qu'on soit sauvés, délivrés, pardonnés, rachetés, qu'on puisse être complètement libérés, puis qu'on puisse entrer dans la famille de Dieu, que Dieu devienne notre Père, que Jésus est notre frère. Nous entrons dans la famille de Dieu comme enfants adoptés, avec tous les privilèges d'un enfant de la famille. C'est une chose extraordinaire. Seulement, il y a un problème. Hein? Romains 3,23 nous dit que tous ont péché, en effet, sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas, par nous-mêmes, se sauver. On a besoin de Jésus. On ne peut pas, par nous-mêmes, entrer dans la présence de Dieu, tel que nous sommes. On a besoin d'être lavé, on a besoin d'être pardonné. Mais il y a une solution. Amen. À tout problème, il y a une solution. C'est dans Romains 5,8 qui dit, « Mais voici comment Dieu nous montre son amour, alors pour nous, qu'il nous... » Attendez, je recommence. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
avant qu'on ait la connaissance de Dieu. Christ est mort pour nous. Lorsque le Seigneur s'est présenté à moi, écoute, j'étais, je pense, en 5e année, la première fois qu'il s'est présenté à moi, avec un vicaire de la paroisse où est-ce qu'on était. On était à Montjoly à cette époque-là. Il s'appelait Gérald, je me souviens encore de son nom. Et il est arrivé avec un Nouveau Testament. Il était vert. Et puis à l'intérieur, il y avait la prière de repentance, puis il y avait, on écrivait notre nom, on écrivait la date, puis on signait. Et cette journée-là, je l'avais fait. J'étais en 5e année, quelque chose, 6e, 5e, parce qu'on était à, c'est ça. Et cette journée-là, je l'ai fait. Puis ça, j'ai toujours gardé le Nouveau Testament comme ça, jusqu'à un moment donné où, pour une raison ou pour une autre, on s'en est départi, là, mais je l'ai toujours gardé, puis c'est 20 ans plus tard, peut-être, ma femme a fouillé dans des affaires qu'on avait gardées, puis elle faisait du ménage, et puis elle arrive, elle dit, regarde, j'ai retrouvé un Nouveau Testament que tu avais. Et puis je l'ouvre, puis je vois à l'intérieur, j'avais fait ma prière de repentance, je l'avais signée, puis il y avait la date, ça devait être dans les années 70 à ce moment-là. Je ne savais pas ce que j'avais fait à ce moment-là, mais Dieu, il savait ce que j'avais fait. Moi, je ne le savais pas, mais lui, il savait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué ma vie. Et puis, c'est plus tard, quand on a été mariés, il y avait quelqu'un qui avait l'habitude de laisser des tracts dans notre boîte aux lettres. On est resté dans un bloc appartement, puis à tout moment donné, on ouvrait ça pour aller voir la malle, puis il y avait un tract qui était là, d'une église du coin. Et puis, bon, on lisait ça, mais ça ne nous faisait pas plus que ça. À un autre moment donné, on suit un cours avec H&R Block pour faire des rapports d'impôts, et puis un jeune homme, un soir, le dernier cours, il dit, est-ce que vous pouvez venir me reconduire? Pas de problème, embarque, on va aller te reconduire. Ce soir-là, il n'y avait pas d'auto, je ne sais pas pourquoi, là, où il n'y avait pas d'autobus, je ne sais pas. En tout cas, on va le reconduire. Et il nous donne un évangile de Jean ce soir-là. Une autre intervention de Dieu dans notre vie. Une autre. Et après ça, on continue notre vie jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, Anne l'a compté, qui vient nous parler du Seigneur Jésus, et puis que là, finalement, on donne notre vie au Seigneur Jésus. Toutes des étapes comme ça. Et qu'on a pris conscience par après de tout ce que Dieu avait fait dans notre vie. Dieu a tant aimé le monde. Il ne m'a pas abandonné à ce moment-là. Il ne nous a pas abandonnés, Anne et moi. La même chose avec vous. Je sais que vous avez tous une histoire, puis on va l'entendre, votre histoire. Je veux l'entendre. Préparez-vous. Parce que vous avez tous une histoire qui mérite d'être entendue. Vous avez tous une histoire qu'on veut entendre, parce qu'elle est toute différente de comment vous avez accepté Jésus. Alors, il y a une solution. Mais Dieu nous montre son amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Avant qu'on le sache, Christ est mort pour nous. Mais comment est-ce que je peux être sauvé? Romains 10,13 nous dit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur Jésus seront sauvés. Tous ceux qui prieront Jésus, qui diront Jésus, Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. C'est plus que juste dans mon cœur, c'est dans ma vie. Je t'invite, Seigneur, à prendre le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie au complet. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Ceux qui invoqueront le Seigneur Jésus seront sauvés. C'est une promesse. Ce n'est pas quelque chose qui est lancé comme ça en l'air juste pour faire plaisir. C'est une promesse. Si nous prions le Seigneur Jésus, que nous lui demandons, il va nous sauver. Nous allons être sauvés de comme ça disait dans Jean 3,16, nous allons être sauvés de la perdition. Romains 10, 9 à 10 nous dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si tu déclares que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a sauvé, que Dieu l'a ressuscité, on va l'avoir, tu seras être sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Alors ce matin, je vais vous donner l'occasion. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus, j'aimerais vous inviter à venir en avant, j'aimerais prier avec vous. Déclarez de votre bouche. Posez un geste. Vous avancez en avant pour dire à toute l'Assemblée, j'ai décidé de suivre Jésus. Et de venir en avant, puis je vais prier pour vous. Alors qu'on va faire un dernier chant, je vais vous inviter à vous avancer si vous voulez que je prie pour vous.
si vous voulez donner votre vie à Jésus, avancez-vous, je vais prier pour vous, on va le faire pendant le dernier chant, et ensuite de ça, on va terminer l'assemblée. Dieu vous aime, oui, tu peux commencer. Dieu vous aime puis désire que vous vous approchiez de lui maintenant. Vous n'avez pas à craindre Dieu parce que Dieu est amour. Il veut vous démontrer cet amour de façon tangible. Alors avancez-vous maintenant, puis je vais prier avec vous. Amen.